Le sujet du jour aujourd'hui, vu qu'on avait bien aimé Jim Rohn dans les derniers jours, que l'idée de tenir un journal a vraiment frappé beaucoup de personnes au niveau de leur imagination. Ça leur a vraiment donné le goût de commencer un journal. Puis j'ai certaines personnes qui ont même commencé leur propre journal déjà et qui nous ont dit, dans le fond, qui nous ont dit comment ça les aide déjà d'avoir justement pris le temps de commencer à écrire un journal pour savoir leurs bons coups, leurs mauvais coups de la journée, etc. Je me suis dit que je pouvais pas forcément redévelopper tout de suite l'idée du journal vu qu'on vient de l'aborder. Ça serait un peu redondant de reparler du même sujet 2 jours de suite. Là. Mais à ce moment-là, je me suis dit quelles sont les 2-3 petites idées que je pourrais aller piger dans mon journal de Jim Rohn que j'appelle. Puis quelles sont les 2-3 idées dans le fond que je pourrais piger dans ça. Puis qui pourraient nous donner des petits outils additionnels dans le fond. Versus ce qu'on a déjà vu, puis ce qu'on a déjà abordé versus avec le journal, les 12 Pillars, Life is Sales, etc., etc. Je me suis dit, sûrement qu'il y a 2-3 idées que je peux vous pêcher qui peuvent vous aider, dans le fond, en fonction de ce qu'on a déjà abordé par rapport à Jim Rohn. Perso, je trouve ça super important de demander ça aux personnes que j'apprécie. Comme ça, je peux donner un coup de main tout à fait le Vaudimax. Puis c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai appris de Jim Rohn. C'est quelque chose que j'espère que plusieurs d'entre vous vont éventuellement acquérir, puis vous allez être capable de le mettre dans votre tous les jours. Maître en l'heure, je dois travailler sur mon projet à tout à l'heure. C'est good. Bon travail, Absolute Radiance. C'est que, tu sais, ça a l'air stupide, là, vous le testerez. Là, bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à tester à cause du COVID en ce moment, puis du confinement, puis tout ça. Là. Mais quelque chose que vous pouvez tester, là, puis qui, ça a l'air super niaiseux, mais vous allez voir à quel point ça fait une différence dans la vie des gens. Là. Dans le fond, le truc que je vais vous dire, vous allez voir, c'est niaiseux, là. Mais ça peut vraiment faire une différence, comme le dit le fou du max. Là. Mettons, quand vous allez dans n'importe quel endroit où vous avez du service à la clientèle, l'exemple le plus stupide que je peux vous donner, c'est exemple quand vous allez au Tim Hortons, vous cherchez un café puis un beigne. Là. Quand la caissière dit bonjour, bienvenue chez Tim Hortons, est-ce que je peux prendre votre commande? Puis là, vous lui dites bonjour, hey, salut, ça va bien? Juste, salut, ça va bien. Aussi niaiseux que ça, là. Puis vous serez étonné du nombre de fois que j'ai des employés qui m'ont dit, genre ils me regardaient avec des gros yeux comme ça, là. Puis ils me disent, vous me demandez comment ça va? Je suis comme, ben oui, c'est la normale, c'est la politesse. Puis des fois, les gens ils me répondaient, ben vous êtes la première personne de la journée à me le demander. On est tellement habitué que ça va vite, on est tellement habitué à se faire servir, que juste de demander à la serveuse ou au serveur s'il va bien, c'est rendu quasiment, tu fais partie quasiment de l'exception à la règle de dire à la personne est-ce que tu vas bien. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait oh boy, j'ai dit là, faut vraiment que je me remette à ma tâche, faut vraiment que je me remette la tête à fond là-dedans, là, puis il faut absolument que je comprenne comment je peux améliorer tous ces petites affaires-là à gauche, à droite pour être capable, exemple, à chaque fois que je croise quelqu'un, de demander salut, ça va bien. Puis pas juste de demander salut, ça va bien pour dire salut, ça va bien, mais vraiment pour prendre des nouvelles de la personne puis que la personne sente qu'elle est importante. Parce que chaque personne est importante, puis quand on est capable de le souligner comme ça, avec des petits gestes comme ça fait énormément de différence sur le moyen et long terme. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, si des idées comme salut, ça va bien, tenir un journal nous ont autant intéressés, puis m'ont autant intéressé également. Parce que comme je l'ai dit, je vous partage des sujets du jour qui m'intéressent moi aussi. Parce que, comme je l'ai dit, un truc qui est vraiment cool avec la croissance personnelle puis le partage d'idées, c'est que quand tu partages une idée une fois, tu peux l'entendre une fois. Si tu partages la même idée 10 fois à 10 personnes différentes, ben chaque personne va avoir l'occasion de l'entendre une fois. Mais toi qui l'as partagé, ben tu as entendu la même idée 10 fois. Donc ça peut être excessivement bon d'entendre la même idée plusieurs fois, non seulement pour qui vous allez le partager, mais également pour vous-même. Je le fais souvent, mais on dirait que pas grand monde me pose la question, alors moi, ça, je trouve ça un peu plate. C'est quelque chose qui est difficile, je te dirais, le faux du Mac. C'est pour ça que je suis vraiment content de vous amener nos sujets du jour et de vous creuser un peu ces idées-là de croissance personnelle, d'intelligence émotionnelle, etc. C'est qu'on dirait que les gens sont souvent capables de faire tu sais, admettons qu'on prend que le comportement, c'est comme... j'ai pas de pièce de monnaie à côté de moi, là, mais admettons qu'on dit que le comportement, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a des gens qui vont être capables de faire un côté de la pièce, mais ils seront pas capables de faire l'autre côté de la pièce. Par exemple, dire à quelqu'un, si quelqu'un vous dit comment ça va, il y en a pour qui c'est super facile de dire « moi je vais bien », puis il passe à autre chose. Mais
la réaction appropriée à « Salut, comment ça va? » C'est « Moi, ça va bien et toi, comment vas-tu? » Ou quand la personne te dit « Moi, je vais bien et toi, comment vas-tu? » Ben, c'est pas plus long de répondre « Je suis content de savoir que tu vas bien. Ça me rend heureux de savoir que tu vas bien et moi, je vais bien. Merci de demander. » Fait que c'est pour ça, des fois, quand on va parler à certaines personnes ou qu'on va avoir certaines conversations, des fois, quand on a des conversations super simples avec les gens, fait que des fois, juste le fait de demander comment ça va en retour, dire à la personne qu'on est content de savoir qu'elle va bien, puis, ou même que si la personne a des problèmes, de prendre pas ça par acquis dans le fond, puis de développer le sujet avec la personne si la personne est évidemment à l'aise de développer le sujet. Ben, c'est tout de plein de petits réflexes, là, puisque j'ai bien agi de 1, ou de 2, je veux bien agir, puis est-ce que j'ai mal agi, puis si oui, comment je fais pour corriger ça. Fait que c'est tous des petits trucs additionnels que je veux vous offrir avec nos discussions puis avec les sujets qu'on va échanger. 3 idées que je voulais vous partager de Jim Rohn aujourd'hui. Très très simple, très très compréhensible, je dirais même assez facile à appliquer si vous prenez le temps dans le fond de réfléchir un petit peu puis de vous appliquer un peu sur les 3 idées qu'il nous propose. Dans le fond, quelque chose qu'on avait dit déjà à plusieurs reprises, puis qu'on a redit quand on a parlé du journal, c'est que les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie, ils subissent pas les journées, ils apprennent des journées. Fait que là, comme le disait Jim Rohn, il disait « It's not what happens that determines your future, it's what you do about what happens. Direction determines the destination. The only thing you have to do is to make a little change in direction to arrive at a brand new destination in 2, 3, 4, 5 years. » Fait que comme on disait, c'est difficile de tourner son bateau puis de complètement arriver à une destination différente sur un court terme ou un long terme. Mais si vous arrangez votre voile, vous arrangez votre gouvernail, il y a moyen avec des petits changements à gauche, à droite, comme écrire un journal, avoir une pensée plus positive, etc., etc. Ben, si vous prenez tous ces petits ajouts-là puis vous les ajoutez bout à bout, ben, au fur et à mesure que vous allez les implanter dans votre vie, ben, ça va changer votre direction de votre voile, puis ça va changer votre direction du gouvernail. Fait qu'exemple, que vous alliez vers une direction puis qui était finalement pas la bonne direction pour vous, ben, en ajustant votre gouvernail et en ajustant votre voile, vous allez être capable d'aller vers un plus bel objectif puis un tout nouvel objectif juste en ayant fait ces micro-changements-là. Fait que le changement de destination n'arrive pas overnight. Mais un changement de direction peut arriver overnight si vous acquérissez une bonne idée ou une belle façon de voir un certain sujet. Quand on veut implanter de nouvelles idées, Jim Rohn il donnait une super belle idée que j'aime vraiment beaucoup, qui disait « Every day, stand guard at the door of your mind ». C'est-à-dire, il faut que vous ayez comme un petit soldat à côté de votre esprit, à côté de votre cerveau, pour vous protéger du négatif et du toxique, puis vous assurer de nourrir votre cerveau avec du positif à chaque jour. Puis la meilleure façon qu'il voit ça, la meilleure métaphore que j'ai vue de lui, puis que j'adore vraiment beaucoup, il dit, c'est de regarder votre esprit, comparer votre esprit avec un café, puis assurez-vous que personne ne va mettre n'importe quoi dans votre café. Parce qu'il donne un exemple, il dit, admettons, je me souviens plus, je pense que c'était le... Bref, je me souviens plus, c'était un produit toxique, dans le fond, qui ressemblait que visuellement, si tu le mets à côté du sucre, ils ont exactement la même apparence. Puis il dit, tu sais jamais quand est-ce que la personne va venir verser du sucre dans ton café ou ce fameux poison-là, exemple, qui ressemble à du sucre. Gardez-vous cette idée-là en tête. C'est-à-dire que votre café, votre cerveau, c'est votre propriété, c'est votre bureau de travail, c'est votre esprit de travail, c'est votre endroit de travail. Puis assurez-vous que c'est pas monsieur, madame, tout le monde ou n'importe qui vient mettre quelque chose dans votre café. Fait que ça, je trouvais que c'était une très, très, très belle façon de comprendre de façon très, très simple qu'est-ce qu'il veut dire par protéger votre cerveau, protéger votre mentalité. C'est vraiment qu'il y a moyen, proactivement, autant avec le journal qu'avec l'implémentation de bonnes idées comme d'avoir une discipline, éviter se travailler pour avoir le moins de regrets possible, etc. Fait que si on comprend que tout ça, c'est comme votre tasse de café, ben vous comprenez à quel point il faut la protéger pour pas que n'importe qui vienne mettre du poison ou n'importe quoi dans votre café, puis qu'au final, ça fait exemple que vous passez une mauvaise journée parce que quelqu'un est venu installer genre une pensée négative ou une pensée toxique dans votre tête, puis là, vous pensez juste à ça le reste de la journée, puis ça fait que vous passez une mauvaise journée, même si au final, avec du recul, vous seriez rendu compte que vous aviez passé une très très belle journée, mais à cause de cette fameuse pensée négative que tu as déposée dans votre café, ben vous avez de la misère à finir votre journée. Je vais retrouver éventuellement c'était quoi le poison, mais l'idée, c'est vraiment de garder cette idée-là, que vous savez jamais quand est-ce que quelqu'un peut venir mettre du lait, de la crème, du sucre, un poison, du sel dans votre café. Vous savez pas qui peut mettre quoi dans votre café, tant aussi longtemps que vous ne connaissez pas assez les gens.
Fait que le meilleur truc, c'est vraiment de fermer votre tête, fermer votre café aux autres pour pas que n'importe qui puisse mettre n'importe quoi dedans. Puis après ça, avec le temps, vous allez être capable de trier. Avec l'expérience, vous allez être capable de trier. Puis vous allez être capable de comprendre qui a le droit de rajouter quelque chose dans votre tête puis qui n'a pas le droit de rajouter quelque chose dans votre tête. Fait que j'ai un exemple. Les mentors que je connais depuis plus que 5 ans, exemple, ou même que je connais depuis moins que ça, mais que j'apprécie énormément leur mentalité puis qui démontrent au quotidien la mentalité qu'ils enseignent, ben à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas de misère à les écouter. J'ai pas de misère à prendre ce qu'ils me disent puis l'ajouter dans mon cerveau. Parce que je respecte qui ils sont en tant que personne, puis je respecte qui ils sont en tant qu'humains, puis je respecte ce qu'ils font. Toi, tu bois pas de café, Florian, donc ils mettent rien. C'était une métaphore, hein, on se le rappelle, c'était une métaphore. Mais oui, l'idée, c'est vraiment que, tu sais, avec la première idée, c'est qu'on peut vraiment changer notre direction de notre vie quand on veut, puis que pour que cette direction-là, elle convienne à nos valeurs, puis elle convienne à nos objectifs, ben, il ne faut pas que vous oubliez de protéger votre tête, de protéger votre mentalité, puis que pas Monsieur Management peut venir jouer dedans, parce que c'est ça qui va faire que vous allez passer des mauvaises journées, alors qu'au final, ça aurait pu être une très belle journée si vous n'aviez pas focusé toute la journée sur la parole négative que vous avez reçue durant votre journée. Vous protégez votre esprit dans le fond de toute la négativité puis la toxicité, excusez-le, que la société va vous envoyer parce que dès que vous ouvrez les journaux, dès que vous ouvrez la télévision, vous ouvrez le téléjournal, dès que vous ouvrez les réseaux sociaux, la première chose qui va vous frapper de manière générale, c'est du négatif, c'est de la toxicité. Fait que c'est des petits changements comme ça qui vont pouvoir faire que ça va aller mieux pour vous. Je donne un exemple. Moi, il y a à peu près 7 ans, j'ai pris la décision de ne plus ouvrir les journaux, de ne plus écouter les nouvelles, de ne plus écouter la radio, puis de ne plus écouter les journaux télévisés. Ben, je vous avouerai que ma vie va beaucoup mieux en termes de positivité depuis que j'ai décidé de flusher tout ça de mon contenu que je consomme. Même chose pour Facebook, pour Instagram, je fais régulièrement du ménage pour supprimer tous ceux et celles qui sont trop négatifs. C'est-à-dire que je les supprime pas de Facebook. Je peux continuer de discuter avec eux en privé, j'ai pas de problème avec ça. Mais tous ceux et celles qui font trop de publications négatives, je fais juste me désabonner pour plus voir leurs publications. Ils restent dans ma liste d'amis, mais je ne vois plus leurs publications parce que je trouve que leurs publications ne me servent à rien. C'est juste du défoulage pour être du défoulage, ils n'amènent pas de vraies solutions. Quelqu'un qui soulève un problème et qui amène une solution, j'ai pas de problème avec ça. Mais quelqu'un qui fait juste chialer pour chialer, ça avance à rien. Tu fais juste t'épuiser, perdre le temps des autres, mais tu n'avances pas. Fait que chialer pour chialer, ça sert à rien. Fait que tous ceux-là, faites un petit ménage, j'ai tassé ça de ma vie et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait ce ménage. Ben, ça reste quand même important de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais il faut trier car forcément, il focus sur le mauvais. Exactement, Florian. Parce que, comme je le dis, comme j'aime souvent le dire, parce que des fois, il y a des gens qui me disent comment tu fais pour être informé de ce qui se passe sur le monde. Si tu n'écoutes plus les téléjournaux, tu n'écoutes plus la radio. Ben, ne vous inquiétez pas. Quand une nouvelle est vraiment importante, elle atteint toutes les sphères de communication et de médias. Fait que je vais l'apprendre sur Discord, je vais l'apprendre sur Facebook, je vais l'apprendre sur Twitch. Peu importe, quand il y a des nouvelles vraiment importantes, ça finit par traverser toutes les sphères des réseaux sociaux, puis on finit par l'entendre quand même, qu'on le veuille ou non, là. Fait que c'est pas parce qu'on se coupe des journaux puis on se coupe des journaux télévisés puis de la radio qu'on n'est plus capable d'avoir accès à cette information-là. C'est juste que, comme vient de le dire Florian, il y a tellement de mauvais puis il y a tellement de focus puis d'emphase sur le négatif puis le toxique. Si vous vous détachez de tout ça, ben, l'information, vous allez l'avoir un peu tout nu. Vous n'aurez pas tous les commentaires des gens autour, le Joe connaissant dans la rue qui dit « Ah, moi, je trouve que les masques, c'est pas une bonne idée. » Tout ça, là. Vous allez avoir l'information un peu plus brute puis sans toute la cochonnerie qu'il y a autour, si vous sortez des médias traditionnels comme les journaux, la radio, la télévision. Puis une autre idée, dans le fond, que j'aime vraiment beaucoup, puis que, tu sais, quand je parlais de mentors puis des gens qui peuvent vous enseigner quelque chose, ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé aussi, puis j'ai vu plusieurs personnes qui ont cette mentalité-là, puis je comprends pourquoi ils atteignent des aussi hauts niveaux de réussite dans ce qu'ils font avec cette idée-là, parce que c'est là vraiment qu'on comprend à quel point il y a des gens ils travaillent fort sur leur mentalité, puis ils travaillent fort sur eux, puis c'est ça qui fait qu'ils se rendent où est-ce qu'ils se rendent dans la vie. Fait que là, la citation de Jim Rohn, c'est Here is one of the biggest challenges in life. Be happy with what you have, while in pursuit of what you want. Fait que je donne un exemple. À un moment donné, un jeune entrepreneur, on lui dit hey, t'es jeune entrepreneur, t'es en bas de 35 ans, t'es une des personnes qui a fait le plus d'argent dans ta compagnie.
un aussi jeune âge, tu sais, puis qu'est-ce que tu penses de ton année? Puis l'entrepreneur a répondu, il dit, il dit pas pire. Il dit, voyons, il dit, tu as gagné de gros montants d'argent, tu as été un des plus jeunes de ta compagnie à accomplir ces exploits-là, tu sais. Il dit, comment tu peux me répondre pas pire? Puis le jeune entrepreneur a répondu, j'ai répondu pas pire parce que c'est simple, parce que je sais que je peux faire mieux. Fait que c'est pas qu'il n'y avait pas de gratitude pour ce qu'il avait accompli puis ce qu'il avait déjà réussi, mais c'est qu'il y a de la gratitude puis de la reconnaissance pour ce qu'il a déjà accompli, mais il sait qu'il peut faire mieux, fait qu'il y a déjà un autre objectif en vue, mais sans pour autant tourner au dos de sa réussite, dans le fond. Fait qu'il y a des gens ils vont avoir de la difficulté, dans le fond, à faire les deux en même temps. T'sais, soit ils vont être contents de ce qu'ils ont réussi, ou ils vont être envieux des autres, puis ça va les brimer après ça dans l'atteinte de leurs objectifs. Fait que ça, c'est une autre idée que je trouvais qui était vraiment cool. Fait que la première, de changer notre direction, permet de changer notre destination. Donc, tous les petits sujets du jour que je vous apporte, toutes les idées qu'on partage ensemble ici au bureau des Red Fox, ça peut vous aider à changer cette direction-là de façon positive. Après ça, ça vous apprend comment protéger votre tête, protéger votre esprit du négatif et du toxique. Parce qu'avec le journal, exemple, ça peut être un très, très, très bel outil qui va vous aider à grossir le positif, un peu comme une loupe, puis à réduire le négatif comme un microscope, dans le fond. Fait que déjà, ça va être une très, très belle façon de protéger votre esprit si vous travaillez à appliquer, dans le fond, les différentes idées qu'on vous propose, les différentes philosophies qu'on vous propose durant nos discussions. Puis de deux, ça va vous aider dans le futur également. Comme certains l'ont déjà démontré, qu'avec déjà juste quelques jours d'écriture dans le journal, leur journal personnel, ils se rendent compte de toutes les belles choses que des fois, ils ont peut-être, les belles choses, dans le fond, qu'ils sont peut-être oubliés de voir dans leur journée, mais qui ont eu lieu quand même. Puis ça les éloigne de tout ce qui est négatif puis c'est toxique, puis ça fait qu'ils passent des plus belles journées. Pourtant, ils n'ont pas changé leur comportement, ils n'ont pas changé d'emploi, leur conjoint, leur conjointe, leur environnement, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont commencé à prendre en note leur journée, les positifs et négatifs, les réussites, les échecs, les belles phrases, les belles idées qu'ils ont entendues dans leur journée. Puis déjà, en 1, 2, 3 journées, il y en a plusieurs déjà qui m'ont dit que ça fait déjà une différence pour eux. Même chose pour la gratitude et la reconnaissance. J'ai déjà plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire j'ai commencé à expresser de la gratitude et de la reconnaissance le plus souvent que je pouvais, puis ça m'a beaucoup aidé. C'est des petits gestes simples, des petites choses faciles. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Qu'est-ce que ça veut dire facile, comme le dit Jim Rohn? Ça veut dire quelque chose que vous pouvez faire, puis qui vont vraiment faire une différence. La troisième idée, je voulais partager, dans le fond, qui était un des plus gros défis dans votre vie, c'est d'être satisfait de ce que vous avez déjà accompli, d'être satisfait de ce que vous possédez déjà, mais d'avoir de l'ambition pour autre chose. C'est-à-dire de ne pas tourner le dos à ce que vous avez accompli et ce que vous avez déjà récupéré, mais de garder ça en tête quand vous visez quelque chose, un autre objectif, quand vous visez quelque chose de plus haut, quand vous visez quelque chose de plus loin. C'est de garder cette gratitude-là et cette reconnaissance-là de ce qui a déjà été accompli, de ce qui a déjà été complété, mais sans pour autant perdre le focus sur le prochain objectif. Puis, puis à partir de là, c'est sûr qu'il y a plusieurs mentalités que vous pouvez aborder, dans le sens qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui vont aborder le sujet de différentes façons. Comme on l'a vu, que la motivation, on comprend que c'est pas la flamme qui va partir quelque chose, mais c'est plutôt le résultat d'un processus qui est assez complexe puis qui est assez complet. Fait que c'est très comprenable qu'il y en a certains qui oublient ce détail-là. Fait que pour ça, je dis tout le temps qu'au niveau des entrepreneurs, au niveau des formateurs, vous allez en trouver que vous allez aimer plus que d'autres, puis c'est très correct. Tous les entrepreneurs ne fiteront pas avec toutes les personnalités, puis c'est tout à fait correct. Fait que votre but, c'est juste de trouver les personnes qui vont résonner le plus avec vous, les personnes qui vont vraiment vous donner l'impression que vous attendiez, dans le fond, ce conseil-là depuis tant d'années, exemple. Puis à partir de là, c'est de travailler sur les propos et les idées que ces personnes-là vont vous véhiculer. Fait que je donne un exemple. Moi, Jim Rohn, ça va rester, ça restera toujours une des personnes vers qui je retourne excessivement souvent. Je réécoute ses formations, je relis les notes que j'ai prises durant ses formations. Parce que je trouve que sa philosophie est tellement simple, puis est tellement facile à partager. Il n'y en a pas beaucoup, qui l'utilisent. C'est comme il donnait l'exemple que si l'expression « manger une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours », si c'était vrai, ben pourquoi vous ne le faites pas? C'est pour ça qu'il dit, il y a plein de choses qui sont faciles à faire, qui peuvent vous aider sur plein de sujets, plein d'aspects de votre vie. Mais les choses qui sont simples à faire sont aussi simples à ne pas faire. C'est pour ça qu'une des phrases que Jim Rohn va le répéter le plus souvent dans ses séminaires, c'est dans la vie, vous avez le choix entre deux douleurs. Vous allez vivre soit la douleur de la discipline, soit vous allez vivre la douleur
du regret. Puis à la fin de leur vie, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont des regrets? Ils sont sur leur lit de mort ou quand ils peuvent plus accomplir ce qu'ils auraient voulu accomplir comme objectif, ils vont dire « Ah, je regrette de ne pas avoir essayé ça, je regrette de ne pas avoir essayé ça, etc. » Fait que les gens, de manière générale, ils vont regretter ce qu'ils n'ont pas essayé versus ce qu'ils ont essayé puis qui a échoué, exemple. C'est plein de petites idées comme ça. Fait que la direction de votre vie, protéger votre esprit, être content de ce que vous avez puis viser plus loin. Est-ce que vous choisissez la douleur de la discipline ou la douleur du regret? Que vous évitez les choses qui sont faciles à faire parce qu'elles sont aussi faciles à ne pas faire. Ben, c'est plein de petites idées comme ça que si vous les accumulez puis vous les pratiquez, éventuellement, ça va devenir une nouvelle habitude puis éventuellement, ça va devenir un nouveau style de vie. Ce qu'on dit de manière générale, si vous faites quelque chose pendant 30 à 90 jours, ça va passer ça va devenir une habitude. Puis après entre 80 jours et 120 jours, ça va devenir une habitude de vie. Vous n'aurez même besoin d'y réfléchir. Fait que ça, c'est toutes des petites choses que je veux vous partager. Puis je trouve ça cool aussi de pouvoir vous donner, dans le fond, des petites idées comme ça à chaque semaine, puis qu'on puisse construire sur les idées précédentes qu'on a déjà parlé. Parce que ça vous permet vraiment de construire toutes ces petites habitudes-là, toutes ces petites idées-là, pour éventuellement que ça puisse devenir une habitude pour vous, puis éventuellement même que ça devienne un style de vie pour vous. Parce que vous allez vous rendre compte que dès que vous commencez à appliquer des processus simples, comme protéger votre esprit, dire aux gens bonjour, comment ça va, puis de vraiment être intéressé à ce que les gens vont vous dire plutôt que d'être pressé à dire le prochain propos que vous voulez dire, vous allez commencer à avoir des changements en vous, ça c'est certain. Vous allez commencer à avoir des changements sur les gens autour de vous également. Puis c'est ça notre objectif dans le fond avec le bureau d'Elliott Fox, c'est d'aider le plus de gens possible à s'aider eux-mêmes. Parce qu'une fois que vous êtes aidé vous-même, vous allez avoir les outils nécessaires pour aider les autres. Ça devient très difficile d'aider les autres si on ne s'est pas aidé en premier. Fait que c'est ça qu'on fait jour après jour, semaine après semaine. Je vous apporte des idées, on travaille des sujets ensemble, on se lance des discussions, on se pose des questions, puis on avance pour se donner les meilleurs outils possibles pour se donner des outils positifs pour le futur. Alors, pour le sujet du jour aujourd'hui, on avait dit donc qu'on était encore avec Jim Rohn. Et surtout que j'adore Jim Rohn personnellement. Puis, il y en a plusieurs qui commencent à bien l'aimer également. Fait que ça va être avec le Jim Rohn qu'on va parler aujourd'hui. Fait qu'on va continuer avec les belles idées qu'il nous a déjà partagées avec le journal et tout ça. Donc, vous avez pris des petites notes de plus sur d'autres petites idées à partager tout simplement. Donc, c'est des petites idées très simples, mais qui peuvent vraiment avoir beaucoup d'impact. Au même titre que lorsqu'on a parlé du journal, j'ai déjà plusieurs personnes qui sont venues me parler en privé, que le fait d'avoir parlé du journal les avait déjà aidés. Je me suis dit, pourquoi pas continuer avec du Jim Rohn encore une fois. Quelques bonnes idées. La première, dans le fond, c'est... on en a parlé un peu déjà, mais dans le fond, c'est de le voir dans une perspective un peu plus large. Quand on disait que, de manière générale, il y a deux façons de vivre vos journées. Il y a de vivre vos journées en vous considérant comme une victime puis que vous subissez vos journées versus retirer de l'expérience de votre journée à la fin de la journée. Dans le fond, de subir ou de get from the day. Puis dans le fond, c'est comme comment Jim Rohn, lui, il dit « It's not what happens that determine your future, it's what you do about what happens. Direction determines destination. The only thing you got to do is to make a little change in direction to arrive at a brand new destination in 2, 3 or 5 years. » Fait qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ça veut dire que toutes les choses, exemple, qu'on partage ici ensemble, comme les idées que je vous partage aujourd'hui, ben, c'est plein de petits outils qui vont vous permettre de changer un peu votre direction. Fait que ça vous permet d'ajuster votre voile, ajuster votre gouvernail pour changer votre direction pour éventuellement vous amener vers une autre destination. C'est-à-dire que de changer de destination, c'est difficile. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Mais de changer votre direction, c'est quelque chose qui se fait très bien. Exemple, commencer à prendre un journal. Exemple, commencer à lire des livres de croissance personnelle. Écouter des vidéos de motivation, exemple, que pour ceux qui aiment ça avant d'aller s'entraîner, ça peut être très utile aussi pour certaines personnes. Que ce soit, mettons, quand vous avez envie d'un snack, au lieu de prendre un snack qui n'est pas bon pour votre santé, de prendre un snack qui est bon pour votre santé. Après ça, si vous devriez courir autour de votre bloc dans votre quartier à chaque jour pour vous mettre en forme et que vous ne le faites pas, c'est un autre choix. Parce que comme le disait Jim Rohn, puis c'est quelque chose qui m'a marqué aussi, il dit dans la vie, les choses qui sont faciles à faire,
sont aussi faciles à ne pas faire. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Puis que, pour exemple, pourquoi on a parlé de certaines d'autres leçons comme la loi du 5 secondes, exemple, ben que c'est pour qu'on devienne des gens d'action et non pas qu'on devienne des gens de parole. Fait que j'ai un exemple, c'est comme créer les vidéos YouTube, j'aurais pu repousser. Puis à un moment donné, un matin, je me suis levé et j'ai fait non. Je télécharge les logiciels pour le faire, puis je commence aujourd'hui à faire mon montage pour mes premières capsules YouTube. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai installé le logiciel, j'ai travaillé, puis j'ai sorti mes 4 premières capsules en fin de semaine. Le point est que je me suis dit, je le fais. C'est pour ça que comment la philosophie de Jim Rohn est faite, c'est vraiment pour qu'on devienne tous et toutes des gens d'action, puis qu'on arrive à un autre point dans notre vie, puis qu'on soit fiers de nous d'avoir atteint ce nouveau point-là. Puis un des outils qui est très utile, de un, le journal, c'est un excellent outil. Deuxième outil que j'aime vraiment beaucoup, dans le fond, c'est qu'il dit « Everyday stand guard at the door of your mind ». En parenthèse, j'avais marqué « Watch your coffee » parce qu'il donne l'exemple d'une tasse de café. Il y a un poison que je ne me souviens plus trop c'est quoi son nom, mais il y a un poison qui ressemble comme à du sucre en poudre quand tu es mis côte à côte. Fait qu'il dit, exemple, vous pourriez penser que votre meilleur ami vous met du sucre dans votre café pour vous aider, mais ça se peut qu'il vous mette du poison en fait, mais que vous n'êtes pas au courant. La métaphore qu'il fait, c'est qu'on ne sait jamais ce que les gens vont mettre dans notre café quand on ne regarde pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez comme un petit soldat sur le bord de votre tête, le bord de votre esprit, puis qu'à chaque fois qu'il y a de l'information qui vient vers vous, surtout de l'information négative et toxique, il faut que vous ayez un bouclier pour bloquer cette négativité-là, pour bloquer tout ça, et que toutes ces idées-là restent à l'extérieur de votre tête, dans le fond, que vous gardiez le plus possible votre tête clean, puis votre tête positive. Fait que j'aime beaucoup cette idée-là, tu sais, de l'image du café. Je trouve que c'est le fun parce que c'est une image qui frappe, c'est une image qu'on comprend, qui est simple, qui effectivement, quand on ne regarde pas, ce serait pas du tout impossible que quelqu'un mette quelque chose dans notre café, tu sais. Mais que, justement, si on protège notre esprit puis on protège notre tête, on va être capable de voir qu'est-ce que les gens y font, puis on va mieux être capable de contrôler ce que notre esprit pense. Parce qu'on comprend très bien, puis il y en a plusieurs déjà qui l'ont fait l'expérience, vous ferez l'expérience vous-même. Si vous commencez à faire votre propre journal de gratitude puis de reconnaissance, commencez à écrire les belles choses de vos journées, les mauvaises choses de vos journées, vos réussites de la journée, vos échecs de la journée. Faites juste commencer à prendre quelques petites écritures comme ça, puis vous allez déjà commencer un peu à comprendre ce que Jim Rohn voulait vous enseigner. C'est-à-dire que de se garder notre esprit sous surveillance. Donc, vous allez voir qu'en écrivant votre journal, vous allez voir un peu l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire vous viviez du côté où des fois le négatif et le toxique vous atteignez vraiment facilement, puis là vous allez tomber de l'autre côté de la médaille où le toxique et le négatif vont vous atteindre rarement, tout simplement parce que vous êtes capable de vous mettre en perspective, vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre personne, puis vous dire, si j'avais pas commencé, exemple, à faire un journal, telle chose m'aurait affecté dans ma journée. D'ailleurs, c'est ce que je vois chez personne A. La personne A est en train de chialer sur telle chose, mais simplement parce qu'elle n'a pas fait comme moi, puis elle n'a pas pris en note dans son journal, puis elle n'a pas analysé sa journée de la bonne façon. Vous allez commencer à comprendre plein de choses, plein de mécanismes, que pourquoi certaines personnes sont négatives, pourquoi certaines personnes sont toxiques, vous allez le comprendre. Puis vous allez mieux comprendre les autres personnes, donc ça va être plus facile pour vous justement d'éviter toutes ces personnes-là toxiques-là, toutes ces personnes négatives-là. Puis vous allez être capable de les tasser proprement de votre vie sans être méchant, sans être agressif ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir trouver des moyens de tasser toute cette négativité-là puis ce toxique-là de votre vie. Puis ça va garder votre cerveau plus en forme. Ça, c'était la deuxième idée que je voulais vous partager dans le fond, que everyday, stand guard at the door of your mind. Watchez votre café. Regardez votre café, vérifiez votre café, puis assurez-vous que personne ne met de cochonnerie dans votre café durant vos journées. Puis la dernière chose, qui est très très liée au journal justement, très liée aussi à la reconnaissance par la gratitude, c'est un des plus grands défis de la vie selon Jim Rohn, mais que selon moi est un must, que vraiment quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Dans le fond, c'est cette espèce d'humilité-là que les grands leaders de ce monde ont. C'est-à-dire que one of the biggest challenges in life is to be happy with what you have, what you achieve, what you did, what the success you did so far, while in pursuit of what you want. C'est-à-dire que faut que vous ayez de la gratitude et de la reconnaissance pour tout le chemin qui a été passé derrière vous, tous les accomplissements. Fait qu'un peu comme quand on dit avec Jim Rohn avec les 4 saisons, il dit quand les choses vont pas bien, il ne faut pas que vous blâmiez les autres, il faut que vous acceptiez que c'est votre faute. Puis quand les choses vont bien, il ne faut pas que vous vous excusiez face aux autres parce que si les choses vont bien, si vous avez travaillé et vous avez mis les efforts pour que les choses aillent bien.
Fait que quand ça va pas bien, blâmez pas les autres, puis quand ça va bien, excusez-vous pas. Ben ça, c'est ce qu'il dit ici dans cette phrase-là. C'est-à-dire que le biggest challenge in life, one of the biggest challenges in life, c'est d'être content de qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a accompli, puis d'être ambitieux de plus. Fait que one of the biggest challenges in life, it's to be happy with what you have and ambitious for more. Tantôt, je disais l'exemple dans mes mentors. T'sais, il était dans la trentaine à peu près, puis il faisait vraiment des très 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 bons montants pour un jeune âge comme ça. Puis il était un des meilleurs de la compagnie, puis il s'est fait interviewer par plusieurs magazines comme Magazine Success. On lui a posé la question, ils ont dit tu as fait tel montant d'argent, tu as tel âge, tu es un des meilleurs de la compagnie, un des plus jeunes de la compagnie, comment tu te sens, comment tu dirais que ta dernière année s'est passée? Puis il a répondu pas pire. Puis l'intervieweur il a demandé mais comment pouvez-vous me dire sincèrement pas pire avec les chiffres que je vois devant moi puis l'expérience que vous avez en tant que jeune homme de 30 ans. Puis il a répondu, c'est super simple. Il dit, j'ai beaucoup de gratitude puis j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, mais je suis excité pour le futur parce que je sais que je peux faire mieux. Fait que vous voyez, c'est pas parce que il a atteint un certain succès que la tête qu'il avait enflée puis qu'il pouvait pas faire mieux. T'sais, il savait profondément dans son cœur puis dans sa tête puis dans son subconscient, il savait profondément qu'il pouvait faire mieux. Parce que les meilleurs leaders, ce sont les meilleurs étudiants. C'est-à-dire les meilleurs leaders, ce sont des gens qui ne vont jamais arrêter d'apprendre puis qui vont toujours travailler à s'améliorer. Je trouvais que c'était une excellente leçon que Jim Rohn voulait nous véhiculer avec le fait qu'un des plus gros défis dans la vie, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà accompli, de ce qu'on a déjà réussi, de l'argent qu'on a déjà fait, mais d'être ambitieux pour plus. Puis ça me rappelle d'ailleurs une autre citation de Zig Ziglar que vous allez sûrement retrouver ailleurs sur le web si vous cherchez un petit peu, là. Mais qui dit If you help enough people get what they want, you can have everything you want. Si on le traduit littéralement, ça dit si vous aidez pas mal de personnes à atteindre ce qu'ils veulent dans la vie, vous allez pouvoir atteindre tout ce que vous voulez dans la vie. Tout simplement, on se rend compte qu'à plusieurs, on travaille plus fort puis on va plus loin. C'est pour ça aussi que, tu sais, dans le mot team, c'est Together, everybody achieve more. Tout le monde, ensemble, accomplisse plus. Fait que c'est ça que j'aime, des bons leaders puis des mentors que moi, j'ai eu la chance d'avoir dans les dernières années. C'est que c'est vraiment des gens qui vont te montrer le chemin parce que le chemin a déjà été tracé avant toi. Ils vont te montrer quelles sont les erreurs à éviter. Puis après ça, ils vont t'accompagner tant aussi longtemps que tu n'es pas indépendant. Puis à partir du moment que tu deviens indépendant et que tu es capable de le faire tout seul, ben, tu es capable de multiplier les efforts. Puis après ça, tu vas être capable de l'enseigner aux autres également à partir du moment que tu es capable de le faire toi-même. Fait que c'est pas du babysitting, c'est vraiment du leadership, de la croissance personnelle et du mentorat jusqu'à temps que chaque personne peut devenir indépendante. Puis pourquoi on veut que chaque personne puisse atteindre un certain degré d'indépendance? Ben c'est simple, c'est parce qu'on veut être capable d'aider les autres. Donc si on est tout le temps en train de dépenser notre énergie sur la même personne puis qu'on ne peut pas aider les autres, ben on ne sert pas à grand-chose en tant que leader. En tant que leader, il faut vraiment qu'on aide le plus de gens possible. Puis si on veut s'assurer d'aider le plus de gens possible, mais il faut que la plupart des gens qu'on aide finissent par avoir un certain degré d'indépendance pour que nous, on puisse prendre une autre tâche, qu'on peut ainsi aider d'autres personnes parce qu'on va se donner d'autres tâches, on va se donner un autre niveau, dans le fond de réussite, on va se donner un autre niveau de défi, puis ainsi, on va pouvoir aller se tourner vers d'autres personnes pour les aider à ce moment-là. C'est sûr que si votre cerveau est toxique et négatif, ça va être difficile de faire pousser quoi que ce soit dedans. Mais si vous travaillez à l'améliorer, puis si vous travaillez à l'épurer, ça va être pas mal plus facile pour vous de penser positivement et de même faire rentrer la croissance personnelle également. Ça va être beaucoup plus facile. Puis en lien avec le journal qu'on avait déjà dit, avec la gratitude puis la reconnaissance, ben n'hésitez pas à régulièrement écrire pourquoi vous avez de la gratitude, pourquoi vous avez de la reconnaissance. Par la même occasion, n'oubliez pas de noter non plus c'est quoi les différents accomplissements, les différents objectifs que vous voulez faire par la suite, dans le fond. Ça va vraiment vous aider à garder le focus, ça va vous aider aussi à regarder ce qui se passe en arrière de vous, puis ce qui se passe en avant de vous. Vous allez être capable de faire la part des choses entre vos expériences passées et vos futures expériences qui s'en viennent. Puis d'ailleurs, j'avais vu une très très belle citation qui avait été citée dans mon Discord. Je vais vous la partager vocalement. Dans le fond, qui disait par rapport au sol, par rapport au cheminement, par rapport à n'importe quel projet qu'on lance, n'importe quelle idée qu'on a en tête, n'importe quel projet qu'on veut mettre sur pattes, ben que quand vous êtes sur le bord d'abandonner, et bien à ce moment-là, regardez pourquoi vous avez commencé. Ça, je l'avais déjà entendu. Très, très, très content d'ailleurs que Florian nous l'ait rappelé. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, qui est effectivement très puissant.
que quand on est au bas de l'échelle, quand on est au fond d'un creux, quand vraiment il y a des choses qui vont pas bien dans la vie, puis que vraiment on est accolé au pied du mur, ben, au lieu de baisser les bras, puis de dire j'abandonne, je passe à autre chose, ben, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé le projet en question. Parce que souvent, on se laisse décourager quand on frappe un mur ou on est dans un bas. Mais il ne faut pas oublier que la vie, de manière générale, ce sont des hauts et des bas. Fait qu'il ne faut jamais oublier que quand vous êtes dans un bas, il ne faut pas que vous lâchiez parce qu'éventuellement, ça va remonter vers un haut. Puis il ne faut pas non plus oublier que quand vous êtes dans un haut, il va y avoir un bas par la suite également. Donc c'est pour ça, des fois, il ne faut pas être, on va dire, trop heureux pour certains événements. Puis il ne faut pas non plus être trop triste à certains événements. C'est pour ça que d'avoir justement cette espèce de travailler sur notre intelligence émotionnelle puis de travailler sur notre personnalité, c'est super important parce que justement, vous allez être capable de tempérer on va dire, vos émotions puis vos réactions. Vous allez être capable de les tempérer pour pas être trop heureux quand c'est le moment d'être heureux puis pas d'être trop triste quand ça va être le moment d'être triste non plus. Ça va quand même être très, très, très pratique parce que vous allez voir que des fois, certaines épreuves vont être plus faciles parce que, on va dire, votre côté triste va être plus facile à gérer. Puis quand vous allez être bien heureux, ça va être plus facile à gérer pour vous également parce que ça va être plus facile de faire ce que vous avez à faire. Puis de deux, ça va être aussi moins dérangeant, on va dire, ou gênant pour les gens autour de vous. Ça va être plus facile à gérer pour eux également quand non seulement votre heureux ne sera pas trop heureux, mais également quand votre triste ne sera pas trop triste. Fait que ça, c'est notre idée. Ça m'est venu comme ça en vous jasant, en discutant des sujets que j'avais déjà choisis pour la journée. Là. Mais comme tu voyez, c'est comme tout un gros puzzle. Puis les morceaux se rajoutent les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Fait que c'est très difficile des fois, dépendamment des sujets du jour, puis encore plus quand on parle l'exemple de Jim Rohn ou de certains autres entrepreneurs que j'aime beaucoup comme Simon Sinek, c'est qu'ils ont tellement une vue, on va dire, globale de la vie, puis sont tellement bons pour l'expliquer puis la rendre compréhensible à monsieur, madame, tout le monde, que quand tu commences à décortiquer puis quand tu commences à l'expliquer à quelqu'un, ben là, il faut comme que tu ailles piger des idées un peu partout à gauche à droite. Il faut que tu ailles prendre des propos un peu à gauche à droite. Puis il faut essayer de remonter ton puzzle, de remonter ton bloc Lego, de remonter ta création Lego, ta construction toi-même. Parce que tu te rends compte que tu as comme pris des morceaux un peu partout. Puis il faut que tu reassembles ça pour être capable de l'expliquer à quelqu'un, exemple. Ou même de te le réexpliquer à toi-même pour mieux le comprendre. Parce que moi-même, je réécoute les lives une fois, je réécoute mes lives. J'aime beaucoup certaines idées que je donne. Puis c'est pas rare d'ailleurs que je vais prendre des notes après sur ce que j'ai dit parce que je trouve que ce que j'ai dit a du sens. Puis vu que c'est dit dans mes propres mots, ben, je trouve ça plus facile de m'en souvenir versus que quand c'est écrit sur papier par quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je trouve ça super cool de pouvoir rebrasser toutes ces idées-là avec vous. Parce que comme je l'ai dit, je suis pas parfait. Personne n'est parfait dans la vie, puis je fais pas exception à la règle. Donc j'ai souvent besoin d'aide pour me remettre sur le droit chemin d'une certaine façon, puis pour être capable de vous expliquer dans le fond ce que je vais vous expliquer, puis de l'incorporer dans ma propre vie, puis m'assurer que je l'incorpore le plus souvent, puis que je l'oublie le moins souvent. Parce que même des fois, comme je disais, écrire dans mon journal, des fois j'y arrive pas tout le temps parce que des fois je l'oublie, ça me glisse des mains, ça me glisse de la tête. Donc je suis pas parfait là-dessus. Si je regarde aujourd'hui, j'ai oublié d'écrire hier, il va me rester aujourd'hui à écrire aussi. Mais c'est pas si pire hier, j'ai été une journée quand même assez tranquille, j'ai fait des trucs un peu à gauche à droite, donc j'ai pris en note ce que j'avais fait hier. Mais comme je le sais que je suis pas parfait encore, ben ça me fait plaisir de travailler tout ça avec vous. Je trouve ça excessivement cool de pouvoir vous partager toutes ces belles idées-là. C'est le but de la vie, c'est d'aider le plus de gens possible, donc on lâche pas, on travaille des sujets ensemble, on se lance des discussions, on se pose des questions, puis on avance pour se donner les meilleurs outils possibles pour se donner des outils positifs pour le futur. Donc voilà pour le sujet du jour. J'espère que ça vous aide et que ça va changer des choses pour vous.